Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Dodo qui a fait un top 8 à Gisors et qui est la capitale des geeks. Euh, Donc parle-nous un peu de ton event Dodo. Ouais, l'événement s'est très bien passé. Je commence à connaître un peu la Haute-Normandie avec WCQ Gisors que j'avais déjà fait la dernière fois, et Rouen également, etc. Mhm. Et du coup, l'event s'est bien passé. Il y avait 317, je crois, personnes. 314 de mémoire, mais 114 et quelques. 320 quoi. Voilà, tout cassé pour le nombre de points à gagner. Donc j'ai décidé d'y aller avec Unchained parce que j'ai trouvé que c'était le deck méta que je maîtrisais le mieux. Et ça a plutôt bien marché. En ronde, du coup, j'ai affronté un peu de tout. Il y a eu quand même un peu de rogue, Ouais. notamment dans les premières rondes où il y a du labyrinthe, il y a du Evil Eye. Mais après, j'ai commencé à taper de la méta avec du Branded, du Bestial, et quoi d'autre, je sais plus trop, du Sprite Melfi, du Flunder, et un Mirror Match aussi, voilà, Ok, un peu de tout. grosso modo le deck il a fait ce que t'attendais de C'est lui. ça, j'ai fini en. C'était quoi, en X1, Ouais, il y avait 9 rounds. 9 rondes, voilà, Ouais. 8-1 du coup. Je perds une ronde contre Ryan Jabri qui joue Branded de Puppet. Je peux pas faire grand chose à la 1, j'ai pas d'entrap. Et à la 2, je décide de jouer autour des bestiaux, mais je prends Nib. Et derrière, je suis derrière aux ressources. Et je le réaffronte en top 8, parce que je finis 4ème des rondes, ce qui me donne accès au top 8. Il se passe à peu près la même chose. À part que la game 1, cette fois-ci, il arrive à remonter grâce à Eclipse pour gérer le César. Game 2, il y a eu quelques erreurs des deux côtés, mais du coup j'arrive à arracher la victoire au bout de 45 minutes. Et il commence la troisième duel après les 45 minutes en 4 tours. Et malheureusement j'arrive pas à mettre de dommages avec des Book of Eclipse qui m'empêchent de mettre de dommages. Dommage, Ok. comme on dit. Donc grosso modo le deck a fait ce que t'attendais. Et il a fait ce que j'attendais, mais un petit problème de metacall vis-à-vis de Branded que j'ai pas assez respecté dans ma liste. D'accord, ok. Mon side surtout. Bah écoute, je te propose de passer à la liste Ouais. et puis nous expliquer tout ça. Donc je vais commencer par le main deck classique pour les Unchained, les ratios sont établis, ceux qu'on veut voir en main pour casser des cartes. Après il y a les monstres qu'on veut moins voir en main. Ça c'est parce que c'est les sleeves. Alors il y a E2 qu'on peut voir en main, surtout lui parce qu'il permet de casser une carte et être cassé. Lui il peut être cassé, lui il permet de chain block pour éviter la première hache. Et lui par contre c'est horrible de l'avoir en main. C'est juste une discard à faire. Ensuite, la magie normale qui fait tout, tuto soit un popper, soit qui est popable. Et après, les popables, les classiques ratio 6 cartes à pop, dont la magie continue que j'ai décidé de jouer, qui m'a régulièrement servi pour remonter en go second, parce qu'on peut la poser du deck, mais l'activer le tour même, contrairement aux autres trappes. Ensuite, les one card combo classique tour guide avec son copain Rhino. Pour la stabilité, en tant que popper, il y a les DDD avec le pendule. Qui est fort en go second aussi, rien que pour forcer une negate ou donner accès à Zeus. Mais par exemple, c'est des cartes qu'on enlève contre Flunder, parce que Flunder, le match-up est particulier. On les enlève parce qu'on veut finir avec Makinex. Donc si on commence par Makinex, on peut pas finir avec lui sur le board. Donc ça permet de rentrer des free spots du side. Toujours la stabilité, les prospérités. Et ensuite, il reste 10 places. 10 places pour les free spots. Je joue à 40 pour la stabilité, toucher son side, toucher ses free spots. Alors, un peu de entrap pour la polyvalence d'un WCQ. Ça respectait un peu mieux comme les decks comme Branded qui ont vraiment des checkpoints pour H. Donc, il y a juste en mirror match où c'est vraiment la pire carte. Et après, pour contrer un peu les entraps et le go second, les 2 PTT, 2 TTT. Donc on voit régulièrement 3 PTT, 1 TTT, mais au final dans les playtests on s'est souvent rendu compte que PTT les cherchait TTT, alors autant avoir TTT dès le début, surtout si on prend H, parce que si on prend H, ok on peut poser une trappe si on a un popper en main, et si on n'a pas de popper, le PTT pose une perm c'est un peu trop léger, alors que TTT regarde la main ou TTT draw 2 c'est soit ce qui nous fait repartir, soit empêche l'adversaire de partir. Donc voilà pour le main deck, il a plutôt bien tourné, hein, ça reste classique, je me suis pas trop pris la tête. Donc, ensuite l'extra deck classique aussi. Les 2 Yama, j'ai cuté la 3ème pour avoir plus de flexibilité. Les 2 Rage pour les interrupts. Les targets à Rage
Souvent Anguish pour avoir Escape qui pop Anguish récupère. Abomination pour popper des cartes à tir larigot. Ensuite, il y a Mucracker pour le Grand Game. C'est ce qui remplace dans l'idée la 3ème Yama pour avoir du reborn, du follow-up. Comme target à rage aussi, il y a Licorne qui permet de enlever un monstre et enlever une carte après. Griffon que je pense cut si je continue à gérer le deck parce qu'en ce moment il y a trop de Bestial, de Didicro, donc partir sur le play Mucracker Reborn c'est hyper risqué vis-à-vis de Bestial ou Didicro. Goddess pour gérer les towers. Et ensuite les Xyz, le Machinex pour les contrats et pour le match-up Flunder qu'on fait par-dessus César. César que j'ai décidé de jouer à 2 comme d'autres personnes. Qui le deuxième m'a régulièrement servi, soit en mirror match, soit contre des decks qui ont besoin dont on a besoin d'avoir une Xyz qui est importante pour annuler la recovery du tour 3 ou 4. Le DDD rang 3, ça c'est quand on prend shifter à certains timings, on peut faire directement lui et ensuite lui par-dessus, quand on tourne normal tour guide principalement. Et enfin Zeus parce que Machinex permet de le faire assez facilement et aussi pour les setups où on fait TTT prend sur soit en mirror match sur un César, soit d'autres match-up obscurs. Ou Purely bien sûr, Purely aussi également. Donc voilà pour l'extra deck, 15 cartes pour la stabilité, la polyvalence. Le deuxième César, il a surpris plus d'une fois? Oui, ça a surpris une fois, une fois pendant le tournoi, du coup il a rempli son taf. Ouais. Contrairement à Griffon qui est jamais sorti par exemple. Le side deck qui est classico aussi, hein, polyvalent. Alors pour le mirror match, j'ai décidé de jouer Didicro et changement de cœur. Didicro plutôt que Bestial parce que c'est trop facile de jouer autour d'un Bestial en fait. Il suffit de commencer par Shyama au cimetière, on a accès à César avant d'avoir des Light Dark dans le cimetière. Et donc Didicro pour soit le Shyama, soit la target de Sarama, ou aussi Yama dans certains setups quand on a des doublons de Didicro. Ensuite pour le match-up Flunder qu'on respecte énormément les 6 cartes qui disent stop. On rentre les deux en go first et en go second, parce que celle-là en go second également, parce qu'elle va être broken, parce qu'elle va être sur notre tour quand il va activer sa piège, et aussi pendant son tour. Donc même si on a pris shifter, on peut lui faire perdre un tour, contrairement à celle-là qui perd contre shifter. Ensuite, il y a des cartes contre Purely. Contre Purely, il y a Herald pour target à PTT, et Xyz encore. Xyz encore qui m'a servi contre Sprite Melfi, parce que c'est un setup particulier où il avait fait une Melfi, Purely pardon. Une Purely avec deux sprites. Donc j'ai pu réinvoquer les sprites dans les zones de IP, ce qui rendait double cross non activable et qui gérait la Xyz. Et la 15ème carte, le Duster, pour respecter un peu plus les decks à Bacro et target à PTT classique. Donc decklist toute classique. Et ben merci Dodo pour ta liste. Est-ce que tu as des remerciements? Bien sûr, à l'équipe pour les entraînements, à la DAG pour le prix des cartes, et à tous les amis que j'ai revus sur l'event, que ce soit les Normands, les Bretons, les Parisiens, tout le monde est là, c'est sympa à chaque fois de recroiser tout le monde. Au journal d'avoir interviewé le Au journal, tout à fait, hein. Pour l'interview, pour la boutique d'avoir organisé le tournoi, parce que quand même c'est un gros tournoi, ouais. plus de 300 joueurs pour un régio. Ouais, c'est le plus gros de France. Exactement, voilà. Donc, ok. Merci à eux. Des choses que tu aimerais changer sur la liste si tu la ferais? Le Griffon. Les Griffons qui sautent pour soit le 3ème Yama, soit à voir. Et aussi pour le side, il faudrait que j'arrive à caser soit des barrières d'hymne, soit des parfums pour renforcer le go first face à Branded. Parce que par exemple, Mystical Arrest, ça suffit rarement contre Branded. Et c'est tout à peu près. Hein. Je suis content de la liste. Ok, et bah merci Dodo, et puis à une prochaine. À la prochaine. Salut YouTube.